Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sport Prestige. Comme promis, nous revenons aujourd'hui au Mondial de l'Automobile pour nous pencher un peu plus en détail sur une des stars de cette édition 2008. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Ferrari California, la nouvelle petite Ferrari. Petite par son positionnement, puisqu'elle sera la moins onéreuse de la gamme, ses tarifs devraient avoisiner les 160 000 €. Petite également par sa motorisation, puisqu'elle reprend le V8 4,3 litres de la F430, dégonflé pour l'occasion à 460 chevaux. C'est une première chez Ferrari, la traditionnelle capote en toile cède la place à un toit rétractable rigide. C'est un choix esthétique qui ne fait pas l'unanimité chez les adeptes du cheval cabré, mais je vous laisse en juger par vous-même, place aux images. La sortie d'une nouvelle Ferrari, c'est toujours un événement de la plus haute importance. Mais lorsqu'il s'agit de la première découvrable à toit rigide signée du cheval cabré, on pourrait très vite en faire l'événement automobile de la décennie, voire plus. Du côté de chez Ferrari au Mondial 2008, les 599 GTB et 612 Caglietti étaient presque relégués au rang de figurantes. Même une F430 Scuderia, pourtant très attendue, était complètement éclipsée par la California. California, c'est son nom, un patronyme qui renvoie directement à la mythique 250 California de 1957 et place la barre très haut pour la nouvelle venue, qui ne devra pas galvauder la légende. Compte tenu des choix techniques retenus, ce n'était pas gagné d'avance, car loin de remplacer la noblesse de la toile, le toit rigide type CC s'accompagne souvent de lignes pataudes, massives, bref, tout le contraire de ce que l'on attendrait d'une Ferrari. Mais là, la surprise est excellente et visiblement, les designers ont parfaitement su affiner un arrière-train imposant par divers artifices plutôt bien intégrés. Feu arrière mordant, sortie d'échappement superposée et surtout nervures latérales ondulantes contribuent à alléger l'ensemble. Plus accessible, plus facile, plus vivable au quotidien. Cette nouvelle orientation se traduit aussi dans l'habitacle où les progrès d'ergonomie et de finition sont flagrants. Cuir et ajustage annoncent un bien meilleur vieillissement que ce à quoi Ferrari nous avait habitués jusqu'au début des années 2000. On remarquera encore des plastiques d'aérateur et de commande pas très valorisants, mais au vu du rendu final, on a tendance à se montrer plutôt indulgent. Venons-en au principal, le V8 4,3 litres entièrement en aluminium est le tout premier V8 Ferrari disposé en position centrale avant au profit de la répartition des masses. L'autre grosse innovation, c'est l'adoption de l'injection directe destinée à réduire consommation, donc émissions, et valider les normes Euro 5. Côté transmission, les 460 chevaux et 485 Nm sont confiés à une toute nouvelle boîte 7 rapports double embrayage. Pour les performances annoncées, le 0 à 100 est prévu à moins de 4 secondes et la vitesse de pointe à 310 km/h. Concluons enfin sur un dernier chiffre, le délai d'attente s'établit pour l'instant à 24 mois et s'allonge de jour en jour.